Mégaphones, banderoles et fumigènes sont encore de sortie pour cette nouvelle journée d'action. Les chants sont connus de tous, les discours bien rodés. Et pour cette manifestation thématique de la CGSP, c'est la tour des pensions qui a été choisie. La pension maintenant est visée. On veut évidemment essayer de lisser et d'opposer le salarié avec le fonctionnaire et l'indépendant. Chose, je pense que c'est complètement différent. On essaie de mélanger des pommes et des poires. Les syndicats remettent en cause les années prises en compte pour le calcul de la future pension des services publics, mais aussi l'âge auquel ils pourront partir. Vous allez devoir travailler, sachant qu'il y a, par exemple, une pompe d'injection pèse 15-20 kg et il faut pouvoir la soulever pour la mettre dans un bus. Et toutes des choses comme ça qui pèsent un pneu. Une roue de bus, c'est 105 kg et il faut quand même qu'on puisse la placer. Ça, vous ne voyez pas le faire jusqu'à 67 ans? Ça va être difficile. Si les 200 personnes présentes à la Tour du Midi ont l'habitude des manifestations, c'est moins le cas des magistrats et du personnel administratif de la justice. Réunis place Poulart, beaucoup sont là pour la première fois. Je n'avais jamais fait de manifestation pour mon travail et pour mon bien-être au travail. Si on doit réclamer du matériel ou quoi, on est toujours restreint. On a demandé par exemple une fontaine à eau, ça a pris énormément de temps. On a appris que maintenant on serait pénalisé par rapport à la pension, par rapport au salaire. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde se manifeste, parce qu'on est déjà un sous-effectif. Depuis plusieurs semaines, les magistrats expriment leur colère à travers des actions. Ils dénoncent le surplus de travail et les conditions dans lesquelles ils rendent la justice. Ce n'est pas normal non plus les conditions dans lesquelles nous travaillons, avec des palais de justice qui s'effondrent, qui prennent l'eau, où on trouve des souris dans les dossiers, etc. Et c'est ça que nous dénonçons, c'est cette absence d'investissement. Jusqu'ici, on s'était heurté au mépris, au dédain du monde politique. Maintenant, on se heurte véritablement à l'insulte. Un refinancement, c'est ce que tous demandent, mais l'Arizona semble rester sourde face à ces revendications. La marche risque donc d'être longue. La prochaine étape est déjà prévue ce jeudi avec une grande manifestation en front commun cette fois.